Salut à toi, c'est Gabrielle. Alors me revoici pour une nouvelle guidance. Donc là, c'est la guidance de la maman. En fait, je viens de terminer une vidéo qui parle d'auto-sabotage, de perte de confiance en soi, etc. qui est due à un lien parent-enfant qui est compliqué. Notamment un lien... Enfin, je sens plus le côté maternel, le côté yin, le côté féminin, en fait, hein, qui semble compliqué. Et donc là, on me pousse à faire une guidance spéciale énergie féminine, énergie, l'énergie de la maman, justement. Aujourd'hui, on est le 8 mars. Y a-t-il un hasard? C'est à toi de voir. Voilà. Bien. Je sens encore que ça va être extrêmement bousculant pour moi. C'est normal. C'est un peu le but du jeu. Voilà, mes guides me disent tu dois passer ce genre d'informations-là. Donc a priori, ça va pas être... ça risque d'être secouant émotionnellement pour moi. Donc voilà, si... Ça peut être émotionnellement secouant pour toi également. Allez, c'est parti. Voilà, j'en ai déjà une qui sort. Ok, celle-là, je l'ai tirée à bout de doigt, donc on va laisser tomber aussi. Hop. Je suis avec Omrazai. C'est un jeu que j'aime beaucoup. Également. D'ailleurs, je les aime tous, hein, mes jeux. Je commence à en avoir un bon nombre. Allez. La première, l'appel du feu créateur. Je suis le miracle que la vie espère pour moi. Pour moi. Si tu es maman, là oui, je m'adresse aux femmes. Hein. Là, c'est vraiment une guidance spéciale femme. Il y a cette énergie de je veux être l'être parfait et la maman parfaite. Mais tu t'es oublié en fait. Hein. Il y a ce côté je m'oublie. Je m'oublie moi. Je donne à mon enfant notamment et je donne à l'autre. Donc là, il y a cette énergie de l'enfant, je lui donne. Je veux tout son bien pour lui, etc. Et finalement, je me rends compte que ça va jamais. Alors c'est vachement, c'est vraiment en lien avec la guidance précédente parce que c'était exactement la même énergie de l'autre côté. L'enfant, qui peut être un vieux enfant, hein, qui veut être un adulte, qui se dit bah, je fais et ça va jamais. Et finalement, il y a exactement la même énergie de ce côté-là. Pourquoi? Parce que en fait, il faut aussi penser à soi. Dans ce côté égoïste du terme, dans le sens où bah, si je me recharge pas, moi, je peux pas les donner. Tu peux pas donner à quelqu'un si tu n'as rien. Si toi-même, tu n'es pas rempli. Et c'est vrai que dans la tête des gens, c'est le côté ah bah oui, bah, c'est un égoïste, c'est ci, c'est ça, regarde celui-là, il prend mais il donne jamais. Mais dans l'excès, effectivement, c'est quelque chose qui est toxique. Mais dans les faits, si tu veux donner, eh bien, il faut déjà te remplir. Il y a beaucoup de gens qui donnent alors qu'ils n'ont, d'un point de vue énergétique et d'un point de vue de leur force, etc., qui n'ont rien. Et donc, ils se vident, et ils finissent par tomber malades et être dans des... avoir leur corps physique qui les lâche. Si ce n'est au préalable leur psychologie hein, qui les lâche.
leur émotionnel, voilà. On finit en burn-out et après c'est le corps qui lâche pour dire stop, 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 là on arrête. Cette énergie-là qui m'est envoyée, c'est ce feu créateur. C'est-à-dire là, j'ai affaire à des femmes qui n'écoutent plus en fait le feu créateur qui est à l'intérieur d'elles. Elles n'osent pas exprimer ce qu'elles sont fondamentalement. Elles n'osent pas être. Elles n'osent pas être, en fait. Elles n'osent pas cette créativité, ce feu créateur. Alors là, on m'envoie le côté sexuel du terme. Des besoins sexuels, c'est le désir, voilà. Parce que la créativité, elle part de là. Hein. Là, ça me parle du chakra sacré et du chakra racine, le chakra sacré notamment. Dans le monde dans lequel on vit, effectivement là, tout ce qui est sexualité, notamment avec la femme, en rapport avec la femme se doit d'être le plus chaste possible. Et dès lors qu'une femme s'épanouit sexuellement, excusez-moi, je vais être vulgaire, mais c'est une salope. Si, voilà. Alors, ça me fait rire parce que, voilà, un homme lui, qui s'épanouit sexuellement, bah, lui, c'est normal. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais une femme, non. Femme, attention, ça se doit d'être chaste, de ne pas avoir de désir, de ne pas avoir d'envie. Et si elle en a, c'est forcément une salope. Donc attention. Gatsby et son franc-parler sont de retour. Alors que la puissance de la femme réside là, dans justement ce pouvoir créateur. N'oubliez jamais que la femme porte la vie. La femme porte la vie et donc elle tient là un pouvoir qui est juste colossal. Mais le monde dans lequel on vit, dans bon nombre de cultures, on a bridé ce pouvoir-là. C'est genre tu portes la vie, mais tu brides ce pouvoir-là. Et a priori, c'est d'après les énergies qu'on m'envoie, c'est quelque chose, c'est des énergies karmiques qui sont en train d'être nettoyées et purifiées. On nettoie ce lien maternel-là. On purifie les femmes et j'ai une envie de pleurer là, c'est extrêmement puissant. Si tu es une femme et que tu ressens émotionnellement ce besoin de pleurer, de crier, si émotionnellement c'est extrêmement conséquent, ne retiens rien et lâche. Lâche tous les cris, les pleurs, tout ce que tu as, parce que on travaille sur nous, les femmes, actuellement, puissamment. Donc ça peut être bouleversant. Donc accueille à fond. Voilà, si tu t'engueules avec ton gosse, si ton gosse il vient de parler, tu vois, regarde la vidéo que j'ai fait, la dernière vidéo que j'ai fait, tu comprendras ce qui se passe. On nettoie ces liens-là. Et voilà, c'est d'une libération qui est colossale actuellement. Hein. Waouh! Bon, il m'avait prévenu, hein, les guides, que ce sera émotionnellement puissant. Effectivement, là, c'est fort. Et j'ai retourné qu'une seule carte. Voilà. J'ai retourné qu'une seule carte, donc j'ai pas fini. Être enseigné par l'amour. Quand ton corps de chair viendra rencontrer, toucher mon corps d'étoile. La reconnexion à son corps. Aimer particulièrement son corps de femme. Je reviens à cette sexualité sacrée qui amène à la création de la vie. Ça m'amène aussi cette idée de les règles. Quand on a nos règles, nous, les femmes, nos menstruations. Quelque chose qui est bleu, hein, dans la pub.
C'est pas bleu du tout, on n'a pas le sang bleu. Nous, on n'a pas... je sais plus quel animal a le sang bleu, enfin peu importe, mais... il me semble que c'est certains animaux aquatiques, mais je me rappelle plus lesquels exactement, qui ont le sang bleu. Mais nous, non, on est des... de temps en temps, on va prendre des bains, oui, certes, mais on n'a pas le sang bleu, il est rouge. Mais voilà, ça, c'est quelque chose qui est totalement absurde. On est dans des choses, voilà, mais qui sont en train de changer, hein. Et voilà, certaines femmes ont le courage de parler et de dire non, mais c'est rouge le sang, hein. Voilà. Et comme si c'était les règles, comme si c'était quelque chose de sale, comme si c'était quelque chose de... Voilà. Et ça, c'est pareil, c'est en train d'être purifié, peu à peu. Il y a des ouvertures d'esprit qui se font très doucement, très tranquillement, et on commence à dire à la femme, mais tu es fabriquée comme ça, tu as ce rôle-là de porter la vie, ce pouvoir-là, qui est extrêmement puissant, et j'allais dire surtout ce pouvoir de porter la vie ou non. Et ce droit-là fondamental, si tu ne te sens pas capable de porter la vie parce que tu as le droit aussi, c'est un choix, tu fais ce que tu veux comme tu le sens, et voilà. Si tu te dis je vais accueillir un enfant parce qu'il le faut, parce que c'est la société qui le dit, parce que ma propre mère ou ma propre grand-mère ou qui que ce soit me pousse à faire ça, c'est malsain et ça risque d'être extrêmement compliqué. Il faut que ce soit quelque chose qui soit accueilli par entièrement, pleinement par le couple déjà. Et autour, ce que les gens diront, mais on s'en fout. On s'en fout, c'est ton corps, c'est ta vie, c'est tes choix. Voilà, il n'y a pas oui, il faut avoir des enfants ou non, il ne faut pas avoir d'enfants. C'est fais ce que tu veux. Il n'y a pas 36 solutions. C'est toi qui décides. C'est ton corps, c'est ton choix, c'est ta vie. Il n'y a pas d'âge non plus pour ça. Si tu es en âge de procréer et que tu as envie de le faire, tu le fais. Point. Même si tu as 40 balais, on s'en fout. Si ça t'arrive, c'est que ça doit t'arriver. Pourquoi je te dis ça? C'est pareil. J'en sais rien, mais voilà. Il y a... C'est très beau, hein. Et même si tu es très jeune et que tu as ce désir de maternité-là, c'est la même chose. Il faut que, par contre, ce choix soit fait avec tout le respect qu'il se doit. C'est-à-dire que tu te dois de respecter... Enfin, tu te dois, oui, c'est ça, c'est tu te dois de respecter ton corps, ton besoin... qui t'est propre, etc. Mais tu te dois également de respecter l'homme en face de toi avec qui tu vas faire cet enfant. Il y a... Pour accueillir sereinement un enfant dans la vie, il faut qu'il y ait cette symbiose entre l'homme et la femme. Qu'il y ait cette symbiose entre... Dans le couple, en fait. Hein, dans le couple. Parce que accueillir la vie, c'est quelque chose qui est extrêmement sacré. Et c'est quelque chose de magique. Alors moi, je viens d'avoir un bébé, donc je suis bouleversée parce que je te dis là, et c'est quelque chose de... Quand tu sens et quand tu vois justement ton corps qui change et quand tu vois ton bébé via les échographies, c'est juste... Enfin, il n'y a pas de mots pour dire ça, c'est incroyable. Et tu te dis, et quand tu prends conscience que finalement, la seule chose que tu fais, c'est de faire attention à ta façon de manger, c'est-à-dire que tu manges sainement, tu bois de l'eau pure, voilà, et que tu as une vie normale, et finalement, tu fais rien pour ça, rien de plus, rien de moins, tu vis.
tu vis sainement, tu fais attention à, voilà, juste à manger sainement, à boire de l'eau pure et d'être, voilà, d'avoir une vie tranquille. Et finalement, ça grandit, cette vie, cette petite vie qui grandit en toi sans que tu fasses rien. Mais c'est juste magique et merveilleux. Et c'est comme si cette chose-là qui est sacrée avait été bafouée, en fait. C'est genre, bah, tu fais un gosse, mais tu vois plus tout ça. En fait, c'est genre, je fais un gosse parce que c'est l'heure de faire un gosse, tu comprends, bah, je suis avec mon mec depuis tant de temps, et puis bah, ça y est, hop, on y va, on fait le gosse. Mais sans se rendre compte de la magie qui est en train d'opérer. Sans se rendre compte de ce moment de ta vie qui est on ne peut plus divin et sacré. Genre comme si tout ça était normal, en fait. Hein. Ouais, c'est normal. Alors à la fois, oui, mais à la fois... non, c'est une magie de la vie, en fait. Hein. Et c'est un cadeau de la vie qui est fait là. Bien. Alors le cadeau... donc là, je parle du côté... ce côté maternel et ce côté de... Waouh! La puissance du corps de la femme, la puissance de la sexualité sacrée qui lorsque l'on le désire, mène à la vie. Et sans parler de sexualité ou de maternité, la puissance du corps, tout simplement, qui se régénère automatiquement et travaille tout seul, en fait, hein, finalement. Parce que, tu vois, je parle de la création de la vie, mais c'est également ces cellules qui se régénèrent toutes seules, la nuit, pendant qu'on dort. Sans qu'on ait besoin de demander à son corps, au fait, dis donc, tu pourras pas régénérer ces cellules-là, parce que finalement, elles commencent à être pas trop cool, donc voilà. T'imagines si on devait penser à tout ça? Bon, attends, faut que j'aille demander à mon foie, là, de se remettre d'aplomb, parce que je me suis pris, j'ai bu 2-3 coups ce week-end, donc du coup, tu vois. Et là, t'as pas besoin de faire, ça se fait tout seul, c'est automatique. C'est le pilotage automatique. Et donc, nous, femmes, on se doit de se rendre compte de la puissance de notre corps et de se reconnecter à lui puissamment et d'arrêter d'être contre lui et de lui en vouloir parce qu'il nous fait mal. Il nous fait mal, c'est pour nous dire qu'il est encore là et qu'on se doit de le dorloter, quoi. Et voilà. Qu'on l'a pas écouté peut-être jusqu'à présent, alors qu'il nous a envoyé des signaux, mais que... et que bah, parfois il est obligé de nous faire très 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 mal pour qu'on l'écoute enfin. Ok. Allez, je continue donc avec toutes ces cartes-là qui sont sorties. On va y aller doucement. La porte de l'amour. Notre corps est un temple. Et ce que les énergies subtiles, là, nous demandent de faire, c'est d'entrer pleinement, en fait, dans notre temple, qu'est notre corps. Passer cette porte de l'amour, là. Vivre pleinement dans notre corps. Alors, s'il te fait mal, c'est une tannée. Ok, je l'entends. Je l'entends. L'amour est une force vive, intelligente, qui a un sens et un projet pour nous. Ton corps, là, s'il a mal, s'il a des défaillances, ce qu'on te demande de faire ici, c'est de prendre ton courage à deux mains et d'entendre ce qu'il a à te dire. D'entendre, de t'armer d'amour, de force, d'énergie.
et d'énergie de choses subtiles. Pour le remplir d'amour. Donc là, ça me fait penser beaucoup au Reiki. En fait, c'est ça, le Reiki que moi je pratique. Hein. Donc si tu as besoin d'une séance, eh ben, tu peux me contacter si tu en ressens le besoin. Cette énergie qui permet de remplir de se remplir d'amour, en fait. De remplir un objet d'amour. De se remplir soi, de remplir un objet, de remplir un événement, quel qu'il soit, d'amour. Et en fait, c'est ce qui t'est demandé ici. Donc, si tu pratiques pas le Reiki, eh bien, tu peux aller voir quelqu'un, justement, qui pratique cette activité-là, qui pourra t'aider à le faire et qui le fera et qui deviendra ton canal, justement. Ou sinon, tu peux, par des activités en fait qui te mettent en joie, qui te font du bien, etc. et qui peuvent t'aider justement à te remplir de cette énergie d'amour inconditionnel et de remplir ton corps, ton âme, tes cellules d'énergie d'amour. Afin d'apaiser, parce qu'a priori, là, on m'envoie certaines douleurs. Tu peux ressentir des douleurs dans ton corps. Si c'est le cas, remplis-toi d'amour. Voilà le message. Simple, clair, net et précis. Et si tu n'y arrives pas parce que tu n'as plus la force, alors tu peux aller voir des praticiens, je te dis en Reiki ou autres praticiens énergétiques pour t'aider justement à te remplir, là. Alors ensuite, la majesté naît de l'infinie gratitude envers la beauté qui nous entoure. Réapprendre à voir la beauté autour de soi. Réapprendre à voir la beauté de son corps, de son propre corps, ce corps qui nous entoure. Oui, parce qu'on a oublié que ce corps-là, c'est notre temple, c'est notre véhicule matériel. Voilà. Et réapprendre à l'aimer. Et arrêter de le maltraiter, hein, avec des... je sais pas moi, des excès en fait, hein, que ça soit des excès de nourriture, des excès justement de régime, des excès... par manque ou par trop plein justement, hein. Voilà. L'excès est toujours néfaste, il fait toujours du mal. Réapprendre à aimer son corps et arrêter de le maltraiter. On parle de vaisseaux, les vaisseaux corporels, hein. C'est beau. Le génie créateur. Célébrez et osez votre génie créateur. En fait, là, on m'envoie ce côté... eh bien, vu que physiquement, je ne vais pas bien, c'est le médecin qui va m'aider. Ou c'est le praticien énergétique qui va m'aider. Mais en fait, on me dit que oui, certes, ces personnes-là font partie de ta guérison, en fait, hein, de la guérison corporelle. Oui, mais ne t'oublie pas, toi. Ne t'oublie pas, toi, parce que tu as ce génie créateur. Et tu sais pertinemment ce qu'il te faut. Même si c'est inconscient, tu as la clé, tu as la solution de comment tu peux te guérir, toi,
il y a ce côté, on m'envoie ce côté psychologique et oui, psychologique, quelque chose qui est dans ton inconscient. C'est comme si tu voulais pas voir en fait, où tu n'arrives. Pour l'instant, on t'a peut-être donné des solutions de comment tu pourrais aller vers la guérison de ton corps ou un mieux-être ou un apaisement de certaines douleurs, mais que t'as pas voulu l'entendre. Pourquoi? Parce que t'étais pas apte à entendre. Il y a des fois, on n'est pas apte à entendre certaines solutions. Il y a des gens qui nous disent, bah, la solution, elle est là. Et toi, tu te dis, bah non, non, j'ai pas envie d'entendre ça. J'ai pas envie d'entendre. Ou je me sens pas capable d'entendre, ou non, il a tort. Ou alors, ce truc-là, ce qu'on me dit là, maintenant, ça me gêne. Non, c'est pas ça. Et il se révèle qu'avec le temps, bah, finalement, si, c'était ça. Voilà. Et on m'envoie cette énergie-là. Et du coup, bah, c'est à toi de prendre les choses en main. C'est à toi d'aller vers ces solutions-là. Donc après, il y a des gens qui sont des praticiens énergétiques, qui sont des docteurs, qui sont des médecins, qui vont t'apporter des solutions, mais tu es déjà toi-même ta solution. Ça peut être des psychologues, ça peut être, que sais-je, ça peut être de la médecine traditionnelle comme de la médecine qui est un peu à part et non forcément reconnue. Peu importe, là, c'est pas le problème. C'est qu'est-ce qui te fait du bien à toi? Qui est ton génie créateur? Ben, c'est toi. Et qu'est-ce que tu sais qui te ferait du bien? Et que tu n'oses pas, a priori, hein, actuellement. Tu n'oses pas. Pourtant, ton corps l'appelle. Hein. Ton corps te dit ça, mais fais-le, mais tu vois bien que t'as mal. Voilà. Ouais. Mais ça y est, tu te réveilles. C'est beau. Ça y est, tu sais, tu as la solution. C'est ce que je te dis, tu le sais, ce qu'il te faut. Tous les éléments sont prêts, l'œuvre est sur la table, l'apprenti se lève. Ça y est, tu sais, donc tu agis. Alors, c'est pas un coup de baguette magique. Si tu as des douleurs qui sont ancrées profondément et quelque chose, des maladies ou des choses comme ça va pas se résorber le temps de le dire comme ça. Mais le fait d'agir, le fait de faire un pas justement vers cette guérison fait que tu vas voir, il y a certaines choses qui vont s'apaiser d'elles-mêmes doucement, tranquillement. Et peu à peu, tu vas vers vers la paix, vers la paix. Parce que quand on porte des douleurs physiques ou même psychologiques en soi, on s'épuise. Hein. Et là, il y a un espèce de déclic en fait qui fait que, ça y est, je comprends, je sais ce qu'il me faut. Et j'y vais. J'y vais. Noblesse et dignité, l'impératrice. En vérité, chacune de nos pensées, paroles, chacun de nos gestes est un acte royal que la vie écoute. On t'attend. On attend que ça. Que tu prennes soin de toi. Que tu t'écoutes. Que tu pries. Que tu écoutes ton vaisseau. Que tu écoutes ton temple. Et que tu agisses en fonction de ça, de ses besoins. Divinement humain, humainement divin. L'amour n'est pas à notre service, il est le service. Et ça, tu le comprends. Il y a cette compréhension-là de... Et ces clés de si je fais pas les choses, on les fera pas pour moi. Alors il y a des gens qui peuvent m'accompagner. Je te parlais de praticiens énergétiques, de médecins, mais ça peut être aussi des amis, de la famille qui est là, qui t'accompagne, qui te donne des conseils et qui te pousse en fait vers ces choses-là. Alors des fois tu veux pas les entendre, hein, tu ne veux pas les écouter et tu te dis oh ben non, non. Mais là ça y est, en fait il y a ce déclic. Je prends confiance en moi, je prends conscience de ce temple et ce corps qui se doit d'être nourri et de recevoir toute mon attention. Et dès lors que je vais reprendre des forces,
reprendre la main sur ma santé. Je vais à nouveau me remplir de belles énergies, d'énergie d'amour. Et donc, je pourrais transmettre ça à toute ma petite famille. Et à mes amis. Et à mon entourage. Et mon corps, les tensions à l'intérieur de mon corps vont peu à peu s'apaiser et disparaître. Et disparaître, oui, on me dit, j'ose pas le dire parce qu'il y a des gens qui sont dans des formes, qui ont peut-être qui vont visionner cette vidéo et qui ont des soucis de santé qui sont graves, mais il y a vraiment ce côté vraiment miraculeux, quoi. Enfin, c'est assez, voilà. Donc si le cœur tendit, n'hésite pas à me transmettre hein, les messages. Si toi il t'arrive des choses, mais genre, wow, ça s'est rétabli, mais de façon spectaculaire. Il y a des choses des fois que même certains médecins hallucinent, quoi. Ils disent mais comment c'est possible? Oui, c'est possible. Il y a l'amour et le service, hein, c'est ça. La femme qui reprend son pouvoir, la femme qui écoute son corps, la femme qui écoute son temple et qui enfin lui donne de l'amour. La femme qui enfin ose se remplir et accueillir cette énergie-là d'amour pleinement. Avant d'aller ensuite, parce que c'est, j'allais dire, c'est un peu l'en-soi de la femme que de transmettre en fait, et que de partager cette énergie yin de partage et de don. Mais tu peux pas donner si tu te permets pas de recevoir. Il faut laisser les énergies circuler pleinement. Il s'autoriser à. Oh là là, d'accord. Tu vas halluciner comme j'allais... Enfin, moi j'hallucine en tout cas, mais voilà. Bref. Je te laisse prendre note de la carte. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Mon corps, mon temple, mon royaume. Que chacun de nos gestes et de nos actes soit vécu dans la noblesse et la conscience de notre royauté. Voilà. Je peux pas dire... voilà. C'est tout. C'est ça. C'est ça. Prendre son pouvoir. Et ce pouvoir, il réside dans le corps. Dans les gestes, dans les actes. Et à vivre... à réussir à vivre pleinement dans son corps et à s'ancrer pleinement dans ce cadeau de la vie. Alors après, c'est vrai que la société dans laquelle on vit, nos cultures nous disent bah oui, il faut avoir un corps comme ci, comme ça, machin. Mais j'allais dire ta gueule. C'est mon côté authentique hein, qui ressort. Mais on s'en fout. Non, moi j'ai un corps, on m'a filé un corps comme ça. Bah voilà, c'est comme ça. Je suis pas le cœur, je suis pas le canon de beauté qui est dans les magazines. Bah c'est comme ça. Bah et je t'emmerde. Voilà. Et j'assume, oui, j'ai un corps et on m'a offert ce corps-là. Et je l'intègre pleinement et je l'assume pleinement et je l'aime pleinement. Et je lui apporte tout ce dont il a besoin. Voilà, c'est comme ça. Et quand tu vas commencer à l'aimer et à l'intégrer pleinement, ce corps, et arrêter de vouloir aller chercher ailleurs ce qu'il n'est pas, finalement, et tenter de lui apporter des choses qui finalement, le révulsent et fait que ça lui apporte des toxines, ça lui apporte des choses qui lui font du mal. Lorsque tu commenceras à comprendre qu'il y a certaines choses qui ne sont pas en adéquation
avec ce qu'il est avec ce dont il a besoin, bah, tu arrêteras certaines choses et tu le nourriras peut-être différemment, tu lui feras faire tel ou tel exercice parce que tu en sentiras intimement, fondamentalement le besoin et ceci sera juste et ok. Voilà. Voilà. Laissez passer la lumière et esprit de la nature. Nourrir ce que je veux voir grandir. Et le souffle du Tout-Puissant, comme une pluie de poésie dans l'univers, vous offre un nouveau regard. C'est ce côté... je veux nourrir le bien-être. Je veux nourrir cette sérénité. Et je veux laisser entrer maintenant dans mon corps uniquement la lumière. Et ce qui est bon pour moi. La lumière, l'amour, enfin voilà. Avoir également une sexualité qui est sacrée. Me nourrir et nourrir mon corps d'aliments qui me semblent sains et me font du bien. Donc là, il y a plein de... Il y a des déclics en fait qui vont se faire naturellement. Si par exemple tu étais accro à certains régimes alimentaires, parce que oh, je suis trop grosse, je suis trop ci, je suis trop ça, je suis machin, donc je vais essayer tel régime alimentaire, si ça. En fait, stop, arrête vite tout ça là, ça marche pas. Il y a des choses qui vont s'intégrer naturellement et qui vont se faire sans que ce soit une tannée pour toi. Pourquoi? Parce que qui dit régime dit tannée. Dit je me prive de telle ou telle chose, ou je fais attention, faut que je mesure, faut que je ci, faut que je ça. Là c'est stop. Et naturellement ça va venir tout seul. C'est comme arrêter la clope par exemple. Si tu arrêtes la clope parce que tu comprends, il faut... Ok, mais si t'as pas ce déclic et cette intervention qui se fait naturellement, c'est genre je me lève un jour et puis je prends les choses en main et je suis remontée à bloc pour arrêter, ça marchera pas. Hein. Il faut que ça soit déjà dans le psychologique en fait, hein, voilà, pour que ça marche. Et puis après, tu peux aller consulter, je sais pas, ton médecin pour qu'il t'aide à arrêter par exemple de fumer ou quelqu'un qui pratique l'hypnose, par exemple, pour t'aider, pareil, dans cette démarche-là. Et voilà. Mais il y a ce côté, ça y est, je sais. Et je suis montée à bloc, hein, là. Montée à bloc, ça y est, je sais ce qu'il me faut. Donc je prends l'énergie de arrêter de fumer, mais ça peut être autre chose. Je sais pas, ou arrêter l'alcool, ou arrêter telle ou telle drogue, ou arrêter, par exemple, l'excès de sucre, ou arrêter, voilà. Quelque chose d'excessif, en fait, voilà. Et ça vient tout seul, en fait. Ça vient comme ça. Ouais. Magnifique. Ouais, j'ai besoin de regarder celle-là. Oh là là. La vie nous aime, libre et grand. Sans se cacher, sans se cacher. La vie nous aime, libre et grand. Superbe. Allez, je te prends une petite carte de la voix des artisans de lumière pour terminer cette petite capsule spéciale femme, spéciale énergie yin. Nous les femmes, oui j'entends la musique, nous les femmes. Non c'est pas nous les femmes, c'est vous les femmes d'ailleurs. Hop. Oh là là, oh mais incroyable. Incroyable, non mais je te jure, à chaque fois ça me fait halluciner quoi. Remplissez votre puits,
repos, ressourcement. Se remplir, c'est exactement ce que je te disais tout à l'heure. Se remplir d'énergie, se remplir de lumière, se remplir d'amour. Voilà, ça me fait beaucoup penser au Reiki, hein, parce que moi personnellement je pratique cette activité-là de Reiki. Si tu as besoin d'une séance et que tu as un bon feeling, un bon ressenti avec moi, eh bien écoute, n'hésite pas à me contacter sur yel3d@gmail.com et je t'expliquerai comment je pratique cette activité-là de Reiki. Si ça ne matche pas, si tu le sens pas avec moi, surtout ne force rien parce que ça marchera pas. Enfin, ça marchera pas. Faut vraiment que tu aies un bon feeling avec le praticien ou la praticienne, sinon ça marche, hein, mais moins bien. Donc, écoute, trouve le praticien ou la praticienne qui te fait vibrer et voilà. Mais en tout cas, le Reiki peut être quelque chose qui t'apporte un plus dans ta vie. Et si cet outil-là ne te parle pas, trouve des solutions. Pratique l'art que tu aimes, pratique de la musique, enfin je sais pas, il y a plein de choses. Des choses qui te remplissent, qui te mettent la joie et le bonheur au cœur. Pour toi, rien que pour toi. Rien que pour toi. Voilà. C'est extrêmement important là, pour nous les femmes actuellement. Hein. Et là, j'ai cette carte-là aussi qui vient de faire confiance au doute. Il y a quelque chose qui te met mal à l'aise actuellement, quelque chose qui t'emmerde, quelque chose qui... Ah, ça te chagrine, ça te titille. C'est ça. Tu es sur le bon chemin de découvrir quelque chose. Tu vas découvrir quelque chose en fait, si tu suis ce chemin qui te titille et qui t'emmerde. Qu'est-ce qu'il parle mal? Allez, qu'est-ce qu'on nous dit encore? Ouais, c'est ça. Ouais, bah écoute, voilà, je te disais qu'il y a quelque chose qui t'embête là, qui te chagrine, voilà. Et on te dit de creuser ça. Fais confiance à ce chemin-là. Suis cette chose qui t'embête là. Suis voilà. Suis cette chose-là. Ensuite, c'est Akasha. C'est... on te dit que ta guidance est divine. On te dit de suivre cette chose-là. Tu vas peut-être guérir un karma. En fait, en te confrontant à cette chose-là qui t'embête, qui turlupine, qui te trotte dans la tête depuis un petit moment peut-être, si tu arrives à le suivre et à y faire face, tu vas réussir à guérir certaines choses. Donc, vas-y. Voilà. Ensuite, c'est la carte de la prêtresse, de la mystique et de l'enseignante. Tu vas, en suivant cette intuition-là, tu vas vers un nouvel épanouissement, vers une nouvelle initiation. Rite de passage, vous allez dans un endroit sacré. Si tu suis cette chose-là qui t'embête et que tu vas t'y confronter et que tu y fais face, eh bien tu vas découvrir certaines choses. On va t'apprendre de nouvelles choses. La vie va t'apprendre des choses. Elle va te montrer que tu appartiens à une certaine famille, les Mintaka. Les premiers artisans de lumière. Ça va te montrer la voie, ça va te montrer... S'il y a quelque chose là qui t'embête, qui te tracasse, qui t'embête et que tu te confrontes à cette chose-là, on va t'initier, on va te montrer, on va te donner de nouvelles clés pour passer dans un nouveau
un nouveau cadre et te montrer que tu as un rôle à jouer dans ta vie. Ce rôle à jouer que tu n'as jamais osé. Quel que soit l'âge que tu as d'ailleurs. On s'en fout de l'âge que tu as, c'est pas un problème. C'est un numéro sur... voilà, on s'en fout. Parce que là, on m'envoie ce sentiment, oui, mais tu te rends compte à l'âge que j'ai. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Alors, et puis c'est le côté, je suis trop jeune ou je suis trop vieille. Mais il n'y a pas de trop, hein, c'est le moment, quand c'est l'heure, c'est l'heure. Il n'y a pas de je suis trop jeune ou il n'y a pas de je suis trop vieille. Il n'y a pas de... On s'en fout, en fait. Hein. Apparemment, là, c'est l'heure. Donc, pour faire cette... pour aller vers cette nouvelle vie, vers ce passage, cette chose-là, on te demande de te ressourcer. Et puis, une fois que tu seras ressourcé, une fois que tu auras... que tu seras pleine de lumière, en fait, il y aura ce déclic-là où c'est... Ça y est, je suis au taquet, je suis à fond, je suis ressourcée, je suis pleine d'énergie. Donc maintenant, j'y vais. Et je me confronte à ce doute. Et donc, ce doute et cette chose qui m'emmerde va m'emmener vers la découverte de qui je suis profondément. Et donc, un profond respect de toi. Et donc, un nouveau chemin. Un nouveau chemin. Magnifique. Super, magnifique. Et écoute, que dire de plus? Et là, j'ai la protection. Tu es sacré. Tu es sacré, ne l'oublie jamais. Tu es protégé. Tu as un certain recouvrement d'âme. Tu es en train de retrouver... Là, tu vois, j'avais les mémoires akashiques. J'avais Akasha qui est sorti. Il y a des karmas qui sont en train de se terminer. Il y a voilà, tu es en train de retrouver ton plein pouvoir, en fait. Hein. Donc, tu fermes des choses, tu découvres d'autres, tu lâches des choses, tu en accueilles de nouvelles et c'est magnifique. Ouais. Et donc là, on me rappelle en fait toute la guidance hein, finalement. Qu'est-ce qui vous fait réagir? Qu'est-ce qui vous importune actuellement? Qu'est-ce qui t'emmerde hein, là, bon, écoute, faites une pause. Qu'est-ce qu'elle est lourde? Ouais. Faites une pause. Le travail d'une vie, pas d'une saison. Descendez du tapis roulant. Il y a quelque chose qui t'embête là. Et ce qu'on te dit, c'est de te ressourcer justement pour te recharger en énergie. Et justement, le fait de faire une pause, de te ressourcer un petit peu, de prendre soin de toi, te permettra de justement savoir qu'est-ce qui ne va pas, de comprendre qu'est-ce qui ne va pas et de l'exprimer justement. On te dit que tu travailles avec la lumière depuis bon nombre de vies, si ce n'est la nuit des temps. Et que, on te confirme qu'il faut que tu changes de vibration, que tu danses, que tu chantes, que tu te fasses du bien, que tu fasses tout ce qui te fait vibrer, mais vibrer dans la lumière, dans la joie et dans l'amour, et que tu prennes soin de toi. Voilà, que tu te maternes. Que si tu as des enfants également, eh ben c'est très très bien de les materner, mais la première personne que tu dois de materner, c'est toi. Déjà. Et non, tu n'es pas égoïste de faire ça. Tu peux pas donner à ton enfant si toi-même tu es vide. C'est pas possible, ça marche pas. Tu peux pas materner ton enfant si toi-même tu peux pas te materner. Enfin, que tu n'arrives pas à te materner et que tu es pas pleine et que tu n'es pas débordante d'amour. Voilà. Et donc là, en fait, les guides m'ont dit, tu t'arrêtes là et tu demandes aux personnes qui vont visionner cette vidéo, donc toi qui regardes cette vidéo, si tu as une question, c'est le moment de la poser.
Et toutes les cartes qui vont arriver ensuite seront une réponse. Voilà. Donc, je te laisse prendre le temps, quelques instants. Si tu as envie de mettre sur pause, le temps de bien formuler la question, eh bien fait. Et moi, je regarde la réponse. Et puis, je te la donne après, hein, évidemment. Ok. Bien. Alors, allez, c'est parti pour la réponse. Donc, la réponse, elle est claire, nette et précise. Elle dit oui. Elle dit oui. Que tu es en train de réécrire le futur. Qu'il y a des guérisons par rapport à des modèles ancestraux, par rapport à des guérisons au niveau familial. Que suite à ces guérisons, eh bien, ta vie va être un océan de bonheur, de paix, de joie, de bien-être, de je suis qui je suis. Et donc, parce que tu vas te connaître en profondeur, découvrir certaines choses de toi et savoir dire non lorsque certaines choses ne seront plus en adéquation avec ce que tu es, avec qui tu es. Et donc là, on te redit de surtout prendre le temps de te faire du bien, de t'amuser, de faire la fête, de pas prendre trop la vie au sérieux pour intégrer pleinement les nouvelles énergies qui te sont envoyées actuellement. Ces énergies d'éveil et de montée en vibration. Donc, la question qu'il t'est posée à toi à nouveau, parce que toi t'en poses, mais la question qu'on te pose, que l'univers te pose, c'est qu'est-ce que tu dois faire là pour répondre à la question que tu viens de poser. Ils sont marrants, hein, les guides. Ils sont d'une malice, mais... Voilà. Et une autre question. Donc là, ils te posent, parce que toi t'en poses, mais du coup, eux t'en posent. Qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? Comment êtes-vous appelé à vous élever et à révéler votre leadership? Voilà. Ce qu'on te demande également, parce que voilà, il y a cet échange très malicieux là. Et la plus grande des réponses qu'ils veulent que tu saches, c'est ça. Le grand saut. Vas-y, lance-toi, lance-toi. On te protège, on est là et on te rattrapera. Voilà, allez-y en premier, l'univers va vous rattraper. Vas-y. Tu sais très bien ce que tu dois faire. Tu le sais. Et donc, on me dit, arrête de te poser des questions. Arrête de te poser des questions. Vas-y. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que tu leur as posé comme question. Et à la rigueur, je ne peux pas le savoir. Mais vas-y. C'est tout ce qu'on te demande. Prends soin de ton corps. Prends soin de ce que tu es. Et tu vas te libérer. Donc peut-être que justement cette grande libération, cette grandeur que tu vois que tu es, mais que qui est encore dans ton inconscient, tu n'arrives pas à pleinement l'accueillir, mais tu vas y arriver. Tu vas y arriver, tu te choisis toi et c'est beau. C'est beau. Remplis-toi et confronte-toi. Vas-y. Voilà. Et n'oublie pas que même si tu fais des conneries et même si d'un point de vue maternel, il y a des choses, par exemple, où tu te dis bah tiens, j'ai pas réussi à faire telle ou telle chose, ou tu as des regrets, ou que tu as des remords, ou que tu as des choses. Oui, c'est ça. Il y a des choses où tu te dis. Où tu t'essayes de tendre vers la perfection, mais on fait comme on peut avec les outils qu'on a, et voilà. Et
il n'y a pas à s'en vouloir par rapport à telle ou telle chose. Ouais, on m'envoie cette énergie-là de je m'en veux parce qu'il y a certaines choses peut-être que j'ai pas réussi. Mais tu as fait tout ce que tu pouvais en fait. Hein. Et maintenant, il est l'heure de t'écouter, toi. Et de prendre soin de soi et de toi et de prendre à bras le corps ce qui te titille et ce qui t'embête. Et ça va t'emmener vers de nouvelles contrées et c'est très beau. Et il n'y a pas d'âge pour ça. T'es pas trop jeune ou t'es pas trop vieille. C'est le bon moment. Voilà. Et c'est très beau. Voilà. Ouh, eh ben dis donc, deux guidances, le temps de le dire, bravo. Superbe. Et bien écoute, je suis ravie de te partager ce super beau message. Prends bien soin de toi. Si tu as envie de partager un commentaire, n'hésite pas. Que ce soit sur ma boîte mail ou sous cette vidéo, eh bien c'est avec joie. Fais comme tu le sens, toujours, c'est important. Voilà, allez, je vais arrêter ici. Prends bien soin de toi et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à toi, ciao.